On est au 21e siècle. Voilà, monsieur, il est là depuis 15 ans. Qu'est-ce qui a bougé en Côte d'Ivoire? Émergence, émergence, mon œil. Il y a quoi dans Côte d'Ivoire? Des conneries. On prend 1 million, on donne aux gens qui font des vidéos, alors que les fonctionnaires demandent d'être augmentés. Et j'ai peur pour l'horizon. J'ai peur pour le futur de la Côte d'Ivoire. On parle des futures générations. Vous avez compromis notre avenir. Formellement que la journée de demain sera fériée. Journée et fériée. La fortune d'Adjoumani dépasse 42 000 milliards. La fortune d'Amédée Kouamla, tu as quoi? Toute la République de Côte d'Ivoire, c'est que tu es un voleur. Moi, tu as Dieu a pris cette même âme-là pour venir face à toi. Dieu a pris cette même âme-là pour venir face à toi. Thiam, aujourd'hui, là, il peut couper le courant chez toi. Tu n'es rien dans l'affaire de Thiam. Tu n'es rien même. Donc, moi, je suis serré. Parce que je sais que si tu veux créer une crise post-électorale, c'est toi qui vas dans ce pays. Penser à Thiam dedans. Oui, il a bouclé les réseaux internationaux. Tu es de ce faux pasteur qu'ils ont envoyé. Parce qu'ils sont payés. Tous ceux qui parlent là, ils sont payés. Moi, je ne suis pas payé. Je parle pour vous. Comme ils disent que je suis payé, on les attend. Ils vont venir prouver. Eh bien, chef, comme vous le voyez, Johnny Pacheco n'est pas un bon médicament pour les groupes en place ou bien les partis au pouvoir actuellement, les RHDP. Chef, beaucoup de révélations continuent par couler, bien sûr, de la part de Johnny Pacheco. Chef, les accusations de gauche à droite. Et bien sûr, vous savez bien sûr que les partis au pouvoir dénoncer, continuent pas à dénoncer. Ils ont, pardon, les partis d'opposition dénoncent, continuent pas à dénoncer et disent qu'ils non, ils vont pas s'arrêter sur les dénonciations seulement, ils vont réagir. Mais ils vont réagir comment? Est-ce qu'ils vont sortir sur les rues? Est-ce qu'ils vont embourber les choses? Est-ce qu'ils vont passer par la loi, selon la constitution ou bien selon les lois qui régissent bien sûr la Côte d'Ivoire ou bien comment? Bon, c'est frère, Johnny Pacheco est en train de révéler, s'attaquer aux personnes en tout cas très clair, a-t-il accusé en tout cas les partis RHBT du président, bien sûr RDA du président et Alassane Ouattara bien sûr de dilapider ou de ne pas bien gérer ou bien de mettre dans une condition pas possible ou bien d'être bien avec les étrangers dans le pays ou bien à travailler pour les étrangers au lieu de travailler pour la population. Chef, ce sont les propos de Johnny Pacheco. Vous avez déjà écouté beaucoup d'entre eux. Vous allez écouter encore. Restez chez vous, restez câblés jusqu'à la fin. On revient pour en décortiquer. Voilà. On refuse d'augmenter les instituteurs. On refuse d'augmenter les professeurs. On refuse d'augmenter les médecins. Mais on donne 1 million à des illettrés, des incultes pour venir faire des vidéos pour abrutir le peuple de Côte d'Ivoire. Ça, c'est une république, ça. Votre république, là, vous marchez sur la tête. C'est ça la réalité. Donc vous n'avez pas de leçons à donner à Johnny. Et vous ne pouvez pas effrayer Johnny. Vous ne pouvez pas m'effrayer. Et je parlerai tous les jours. Parce que c'est mon droit de parler. Vous avez compris? Quand vous allez commencer à aider les Ivoiriens, là, quand vous allez commencer à vous préoccuper des Ivoiriens, je vais réfléchir. Mais tant que les Ivoiriens seront malheureux, tant qu'ils vont nous appeler ici pour dire envoyez-nous Western Union là. Non, hey, tu as été président pour travailler pour eux. Tiens, les Ivoiriens là, quand tu partais te faire élire là, d'après toi, c'est pas sur notre poste que tu comptais. Nous, les Ivoiriens de la diaspora, là, Draman, tu comptais pas sur notre poste pour dire voter pour moi. Mais on a comme l'impression que tous les cas sociaux, là, c'est la diaspora qui doit les régler. On a comme l'impression que c'est nous. On doit toujours envoyer l'argent pour aider nos parents. Toi, ton rôle, c'est lequel? Ton rôle à la tête de la Côte d'Ivoire, qu'est-ce que tu fais? Prends l'avion, aller te promener, aller te pavaner, même pendant que tu es en vacances. Tu mets du kérosène que l'Ivoirien paye. Tu prends tout ton staff. Vous êtes dans les hôtels UP en France. Tu veux que je parle? Tu veux que je parle? Les milliards que vous dépensez ici? Espèce de voleurs. Vous êtes des voleurs. Et vous pensez que vous allez inquiéter Johnny Pacheco? Moi, je me bats pour mon pays. Je me bats pour mon peuple. Vous avez quoi à dire, vous? Soyons sérieux, les gars. Donc, je m'adresse à vous, peuple de Côte d'Ivoire. Arrêtez de m'appeler pour me dire comment tu vas, comment tu vas. Écoutez, nous tous là, on va pas devenir caillou sur la tête ici. On ne sait pas comment on va partir. Et quand on part, mais nous tous là, on va pas devenir caillou sur la tête ici. Et puis cette question de dramatiser, Johnny Pacheco a dit les musulmans, non, ils vont aller en enfer. Les gars, Gédéon, il le dit tous les jours. Le pasteur Gédéon là, il le dit tous les jours. D'accord? Moi, je suis chrétien. D'aucuns disent, je ne suis pas ici dans un débat religieux, mais je vais expliquer cette pensée. Et ce jour-là, c'était le 31 décembre. J'avais une bouteille de liqueur dans ma main. J'avais bu, j'étais en train de boire. Et je me suis excusé en prélude pour dire que je suis un peu, voilà. Et j'ai commencé à faire ma vidéo. Et c'était une manière à moi de vous sensibiliser. Parce qu'en réalité, Jésus-Christ de Nazareth est le chemin, la vérité et la vie. Est-ce que quand Draman était opposant là, Gbagbo ne le payait pas?
le président Laurent Gbagbo payait Draman et il payait sa femme. Draman avait 89 millions de francs CFA par mois. Tu n'es pas au courant de ça? Il ne prenait pas. C'est l'un de son pays. Quel pays? Lui, son pays où? Et Gbagbo, le président Gbagbo lui donnait non. Eh bien, chers frères et sœurs, comme vous le voyez, ça revient toujours. Les partis au pouvoir ont toujours critiqué les partis, bien sûr, les opposants ou bien ceux qui ont dirigé d'avoir déposé, bien sûr, des dettes ou bien d'avoir déposé des séquelles qu'ils sont en train d'arranger aujourd'hui. Bien sûr, les partis du président PPACI, bien sûr, le président du COGEP, le président du PDCI, bien sûr, également, sont en train de dénoncer, d'accuser, bien sûr, les partis au pouvoir de dilapider de l'argent ou bien de donner l'argent ou bien de câbler l'argent sur l'inégale répartition de l'argent, de la richesse du pays, bien sûr, et de créer des dettes en n'importe comment. Bien sûr que les partis au pouvoir également accusent le parti du président Laurent Gbagbo, le dilapidaire de l'argent, qui dilapide l'argent, qui envoie l'argent, ou bien qui donne l'argent, ou bien qui ne gère pas bien l'argent. Bien sûr, vous savez, le président Alassane Ouattara, c'est un économiste, c'est quelqu'un qui a travaillé, bien sûr, vous savez, là où il a travaillé, il connaît comment gérer l'argent, comment faire l'argent, bien sûr. Et là, même les partis d'opposition ont confirmé, réalisent et confirment et acceptent que non, le président Alassane Ouattara a beaucoup réalisé, a fait de construction des routes ou bien des infrastructures pas possible. Mais est-ce que la population est rassasiée? Est-ce que la population est remplie? Est-ce que la population est satisfaite? Est-ce que bon, l'humain est classé au cœur de la nation? Donc c'est ce qui réclame également les PDCI, beaucoup de choses, beaucoup de contestations. Et là, Johnny Pachoko vient se câbler là-dessus. Vous savez, moi je vous le dis, je vous rappelle encore que Johnny Pachoko, quand il est contre toi, c'est qu'il est contre toi par rapport à ses dits. Bien sûr, il a beaucoup contré, et bien sûr, le président Laurent Gbagbo lors de ça, lorsqu'il était avec les RHDP, mais aujourd'hui, il est contre les RHDP et continue pas à dénoncer et dit que la population ivoirienne ne se porte pas bien et que c'est la faute du RHDP ou bien du parti au pouvoir actuellement qui n'ont plus le droit ou bien qui ne peuvent plus d'abord diriger encore le pays encore une fois. Donc pour lui, il est déterminé là-dedans, il est avec le président Laurent Gbagbo et avec les autres opposants encore, si j'y comprends bien. Donc, chers abonnés, bien sûr, chers Africains, n'oubliez pas, chers de la diaspora également, n'oubliez pas de donner surtout vos avis dans les commentaires parce que ça nous concerne tous. La situation, elle est vraiment qui dit que bon. Et là, il nous confirme, il nous envoie également, dit que non, c'est comme ça qu'au lieu de payer, bien sûr, les fonctionnaires, au lieu d'augmenter l'argent des fonctionnaires, aujourd'hui, et bien sûr, au lieu d'augmenter l'argent des fonctionnaires, on augmente ton don. N'en déplaise à qui veut. Le Seigneur Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Celui qui meurt, qui n'a pas Christ, ne va pas au ciel. Ce n'est pas appelé à une haine contre une religion. Un musulman peut se lever, dire que si tu n'es pas musulman, tu ne vas pas au ciel. C'est sa conviction à lui. Mais ça ne veut pas dire que je vais me lever pour aller brûler le Coran ou me lever pour aller brûler une mosquée. Non, je suis désolé. Je suis intelligent, il sait faire la part des choses. S'il était pasteur ou s'il était comment on appelle ça, un prophète, mais c'est ce que j'allais prêcher dans les rues. Pour dire, venez à Christ, il est la solution. Venez à Christ, il est le chemin, la vérité et la vie. D'aucuns disent, il y a un seul Dieu. Mais on ne peut pas avoir un seul Dieu avec différentes doctrines. On a un seul Dieu, d'après vous. Mais le même Dieu que nous tous on a là. Lui, il y a un groupe qui est musulman, il y a un groupe qui est chrétien, il y a un groupe qui est bouddhiste. Ça, c'est quel Dieu ça là? Non, c'est pas possible. Le seul Dieu, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Le seul et véritable Dieu s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Il n'a envoyé personne pour faire du bouddhisme. Il n'a envoyé personne pour pratiquer autre religion. Donc moi, je vous appelle à Christ. Je vous sensibilise pour dire, si tu meurs, il faut mourir avec Jésus. Ce n'est pas tenir un discours extrémiste, un discours contre la religion musulmane ou contre la religion, comment on appelle ça, bouddhiste. Moi, je suis allé en Thaïlande. Quand je suis allé en Thaïlande, je voyais les statues. J'avais mal au fond de moi. J'avais très mal parce que ils sont dans l'abomination, ils sont dans le péché. Des gens qui prient des statues. Mais c'est leur croyance à eux. Mais si ils devaient prendre la parole, c'est de leur dire, Dieu il n'est pas dedans. Ce que vous faites là, Dieu n'est pas dedans. Alors ne soyez pas étonnés. Lorsque dans vos pays, là, il y a les tremblements de terre, les tsunamis tout le temps. C'est là-bas qu'il y a les tremblements de terre, les tsunamis. Pourquoi? Parce que vous vous êtes éloigné de la voie de Dieu. Vous vous êtes éloigné de la voie du Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi vous êtes frappés. Donc ce qu'il a fait là, je ne suis pas contre les musulmans. Ne ramenez pas ça à un débat religieux. D'accord? Ne ramenez pas Johnny là à un débat religieux. C'est parce qu'au contraire, je vous aime que je le dis. C'est ça la réalité. Voilà.
Donne l'argent à ceux qui font les vidéos. Voilà, ça c'est les propos de Johnny Pacheco. Bon, chef, c'est que vous pensez aussi, vous allez donner votre avis parce que c'est vraiment une situation très critique. Et là, ça fait couler beaucoup. Donc actuellement, ce n'est que lui, ces paroles qu'on ne fait que relayer, bien sûr, ça là. Je me dis, bon, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question, tout ce qu'il dit, est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est vérifié? Ou bien ce sont des histoires qui reviennent ou bien qui reviennent pour contrer simplement, bien sûr, le parti au pouvoir parce qu'il n'est plus avec le parti au pouvoir. Bon, on se pose la question, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi? C'est dit? C'est quoi chose? Maintenant, vu que tout ce qui relève, tout ce qui les dénonce comme, au lieu d'augmenter l'argent des fonctionnaires, les fonctionnaires qui ne se portent pas bien, même le PPACI dénonce ça, parle de ça ou dit les professeurs ou bien chose n'arrivent même pas à louer des chambres salons habillant, tout ça là. Ce sont des dits, bien sûr, des Stibeko qui vient partir, bien sûr, des cadres, bien sûr, du PPACI. Donc ça là, Johnny Pacheco également vient renchérir pour ajouter que non, au lieu de donner l'argent ou bien d'augmenter l'argent des fonctionnaires, il dit... Tu peux te comparer avec Gbagbo. Toi, tu peux te comparer au peuple de Côte d'Ivoire. Je dis à mes frères, n'ayez pas peur, soyez concentrés, d'accord? Je vous aime. Si ça ne va pas, qu'il y ait besoin de vous, là, je vous le dis. Mais en tout cas, Johnny Pacheco là, doit être le dernier de vos soucis. En tout cas, dans la lutte qu'on est en train de mener, là. Parce que cette lutte-là, elle est plus importante que Johnny. La lutte que Johnny est en train de mener, là, elle est plus importante que Johnny. S'il y a un problème, je vous le dis. Et je sais que vous ne m'abandonnerez jamais. Mais même si moi, j'étais devant Ouattara, il y a parlé. Tue-moi. Toi, tu vas mourir un jour, je m'en fous. Tu vas me tuer ici, moi aussi parti. Mais mon âme, là, il restera pur. Mon âme ira au ciel. C'est ça la réalité. Parce que je me suis mis du côté de la justice et j'ai demandé à ce que tu travailles pour l'orphelin, pour la veuve. J'ai demandé à ce que tu regardes l'opprimé. C'est ça la réalité. Je ne suis pas un voleur. Et vous venez ici, on ne sait pas ce que vous racontez. Soyons sérieux. Peuple de Côte d'Ivoire, que Dieu vous bénisse. C'était votre frère ami et camarade Johnny Pacheco. Demain, je vais faire la biographie de ce pasteur. Parce qu'il a parlé de déposer une plainte ou comment on appelle ça, contre la clinique où Tatiana Kosere, bien entendu, a été opérée. Et comme la clinique, là, c'est les Ivoiriens qui travaillent là-bas et qui font partie du peuple, et que Johnny Pacheco est le parolier du peuple. Je suis la voix du peuple. Alors, je vais parler pour ce peuple-là. Oui, demain on parlera. Ne vous en faites pas. Vous allez apprécier la vidéo. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire, qu'il bénisse tous ceux qui m'écoutent. T'avais dit au président d'abord de faire très attention. Parce qu'on ne fait pas vous perdre. Faites très attention. Ce n'est pas anodin. Lorsque j'ai écrit sur ma page qu'une réunion a été faite, j'ai dit il n'a qu'à faire très attention. Et j'ai parlé en parabole. Parce que je sais qui préparait l'attaque contre Gbagbo Laurent. Je sais. Ce n'est pas dans son cas. Hein. C'est le parti au pouvoir qui veut le livrer. J'ai déguisé ça. Et bien sûr que non, on donne l'argent à gens comme ceux qui font les vidéos pour lui contrer lui, pour lui dire que non, pour parler bien sûr, bon, ça c'est devenu quelque chose de moderne ou bien comme ça, ou ce sont des tiraillements ou bien des combats entre ceux qui parlent ou bien les blogueurs ou bien ceux qui défendent les partis maintenant, vous voyez non. Donc je pense que ça participe parce que c'est la population qui écoute, c'est comme une forme de comment on appelle, des campagnes, bien de sensibilisation, bien de mobilisation encore. Donc on ne peut pas négliger les réseaux sociaux ou bien ce que les gens disent actuellement. Donc, Johnny Pacheco essaye de cibler là-bas ou bien de parler de ça pour dire que non, c'est un moyen que les partis que lui combat est en train d'utiliser pour faire les choses. Donc, il appelle à la population d'être, bien sûr, de se réveiller ou bien de se concentrer ou bien de se lever ou bien d'ouvrir les yeux et de ne pas se perdre des combats ou bien de ne pas changer ou bien de ne pas faire des erreurs ou bien de se tromper des combats du tout. Donc, voilà un peu ces réussites qu'on analyse. Bon, chers frères et sœurs, tout le monde a le droit de penser ce qu'il pense et bien sûr, c'est ce que lui pense. Mais chers frères et sœurs, chers panafricains, chers africains, chers ivoiriens, bien chers africains, chers populations du monde entier ou bien chers abonnés, c'est que vous pensez également, donnez vos avis dans les commentaires parce que là il ne touche pas seulement que bien sûr la gestion, mais il parle aussi de la façon dont on est en train d'organiser en tout cas les élections actuellement au niveau de la Côte d'Ivoire, les élections qui sont très proches actuellement après quelques mois, dans ces mois d'octobre en tout cas 2025, ce qui va se passer. Donc il est en train de parler de ça également, ce qui va se passer, la façon dont ça se gère. Il pense que c'est pas normal parce que là d'autres sont en train d'être exclus et là ces dernièrement on est en train d'entendre des rumeurs de condamnation parce que là on a déjà parlé, monsieur le président Laurent Gbagbo même a parlé des condamnations de 20 ans où c'est ce qu'on a condamné 20 ans sont en train de circuler dans la population, dans la ville comme ça. Donc ça aussi c'est un cas que le président Laurent Gbagbo a soulevé, bon, avec ses cadres hein, bien sûr. Et là Johnny Pacheco renchérit encore sur ça pour parler de ces façons dont on écarte les gens ou bien il parle du président de la commission électorale indépendant et bien sûr qui n'est pas selon lui bien sûr indépendant ou bien qui est dans un parti pardon RHDP selon lui, selon Johnny Pacheco.
Pacheco encore. Donc voilà, peut-être qu'il a ses preuves, peut-être c'est ce qu'il pense. Donc tout le monde, si on envoie les preuves, on va analyser. Donc pour le moment, c'est ce qu'il dit, c'est que vous pensez aussi, si vous vous accordez sur lui, donnez votre avis dans les commentaires surtout. Et là, en parlant de ça, cette dernière condamnation, nous, ça vraiment, ces rumeurs ou bien on entend actuellement, je ne sais pas si c'est confirmé, mais je vais vérifier l'information parce que j'ai appris que donc, les cadres du PPACI, du président Laurent Gbagbo, sont condamnés à ce dernier temps-là. Je me dis, bon, est-ce que c'est le bon moment? Parce que ça va dire quelque chose. Parce que si à l'approche des élections, ça arrive. Mais Thiam, là, c'est Dieu qui a envoyé Thiam. C'est Dieu, là, qui a envoyé Thiam. Parce que, dans l'affaire de Thiam, tu n'es rien même. Donc, moi, je suis serré. Parce que je sais que si tu veux créer une crise post-électorale, c'est toi qui vas dans ce pays. Parce qu'il y a Thiam dedans. Oui, il a bouclé les réseaux internationaux. Tu es un enfant, une guerre aujourd'hui, puis demain matin. Tu n'es rien même. Donc là, voilà pourquoi il dit aux gens, n'attaquez pas Thiam. N'attaquez pas le président Gbagbo. N'attaquez pas Soro. Ceux-là, ce n'est pas eux qui sont aux affaires. Celui qui est aux affaires s'appelle Draman. Voilà notre ennemi. Ce n'est pas ceux-là qui sont aux affaires. Thiam, c'est un atout pour nous. C'est un atout pour nous. Vous allez manifester votre choix dans les urnes, ça c'est clair. On ne va pas obliger quelqu'un à voter qui il veut. Mais, chers camarades, sachez que s'il est dans la course là, Ouattara, il est grillé. Il ne peut rien faire. Ouattara m'a remis 5 millions de francs CFA, moi, Johnny Pacheco. Pour que je lui dise que tu as écrit Siapi. Pour que moi, Johnny, là, je lui dise que tu as écrit Siapi. Il a envoyé M. Jean-Baptiste Soro. Nous nous sommes rencontrés à l'hôtel du Golfe, derrière la maison de Ouattara. Il avait un sachet, il a pris 5 millions, et puis il m'a remis. Et il dit, il faut me dire qui a écrit Siapi là. Je n'ai pas voulu parler, je n'ai pas voulu dire un mot. Il a insisté pour dire que non, moi, il peut avoir confiance en lui. Qu'il n'y a pas de problème à ce niveau, il peut avoir confiance en lui. Mais avant même que je le rencontre, il y a l'illettré là, l'illettré qui est à Korogo là, qui dit qu'il est maire de Korogo là. Cet illettré gros bras qui était le gros bras de Ouattara pendant la crise post-électorale à l'hôtel du Golfe. Cet illettré là, qui ne s'est pas écrit son nom là. Ce monsieur là, il m'a fait appel à la présidence. Il m'a fait appel d'urgence à la présidence. Parce qu'apparemment, il est le conseiller d'Alassane Draman Ouattara. Quand je suis allé à la présidence, je suis allé le voir. Ce jour-là, j'ai croisé un de tes chauffeurs, un de tes gars du corps. Comment on appelle ça, dans le couloir de la présidence. Et je suis allé voir l'aspect. Il m'a demandé qui est Chris Siapi. Je n'ai pas répondu, je lui ai dit je ne vais pas te répondre. Il dit c'est Bakongo là. Parce que nous-mêmes, on sait que c'est Bakongo. Voilà ce qu'il me dit. Hein. Nous-mêmes là, on sait que c'est Bakongo. Donc, de qui tu veux parler? Je ne l'ai pas répondu. Il est là, il est musulman. Non? Il m'a appelé pour rien. Parce que quand j'ai dans son bureau là, il ne lui a rien dit du tout. Mais il m'a dit que lui, il sait que tu es Chris Siapi. Je me dis que bon, peut-être que c'est les gens, c'est mal bien, c'est pas le bon moment, c'est bon, c'est mal placé pour le PPAC, c'est mal placé pour l'opposition du président Laurent Gbagbo. Donc ils sont déterminés, ils sont ciblés, ils sont calés là-dessus. Donc et pour Johnny Pacheco également est avec eux et est en train de les soutenir et lui continue pas à dénoncer. Il dit bien sûr que ce soit le président, que ce soit le général Makosso aussi, à cause des 5 millions ou bien qu'on lui donne, qu'il pense qu'il peut lui contrer, il est petit devant lui. Donc ce sont les pensées ou bien ce qu'il dit en tout cas Johnny Pacheco par rapport à ça. Et n'oubliez pas, Makosso également, le général Makosso s'est levé dressé contre Johnny Pacheco et vous savez, lui n'a pas l'intention de dévoiler ça, il n'a pas sa langue dans sa poche. Il a bien sûr qualifié le président, bien sûr le président, je peux dire ça, le président sortant parce qu'il doit reprendre son mandat s'il doit être encore président après 2025. Donc, et le président Alassane Ouattara, lui est d'accord, il est toujours derrière lui, il pense que non, il a bien géré le pays, contrairement à Johnny Pacheco. Donc voilà les différences dedans. Vous savez vu, et Makosso qui est venu renchérir, bien sûr démentir tout ce qu'il a dit, bien sûr Johnny Pacheco concernant Kadi Touré, le ministre Adjoumani. Comme je vous ai dit également, nous on s'est dit que bon, non, on ne connaît pas la vérité, on n'est pas là, on ne sait pas c'est quoi, il compte sur qu'est-ce qu'il a vu pour dire ça. Donc on n'a pas pris de décision là-dessus, on n'a pas tranché là-dessus, bien sûr. Makosso est venu trancher là-dessus, vous dit que non, tranquille, tout ce qu'il dit là c'est faux. Maintenant, chers frères et sœurs, qu'est-ce que vous en pensez également? Donc ça là. Et là, Johnny Pacheco, vous voyez, il dit que lui fait un combat pour les populations. Il faut rien parce que la situation qui joue là-bas, actuellement, ce n'est pas bon pour lui. Lui pense qu'il ne mérite pas ça et il pense que c'est le président de Laurent Gbagbo ou bien un président de l'opposition qui va venir relever les défis que ceux qui sont à la tête actuellement sont en train de travailler pour les étrangers.
selon Johnny Pacheco, parce que actuellement les PPAC également parlent de ça. En parlant de ça, les PPAC du président Laurent Gbagbo également estiment que non, c'est la minorité étrangère surtout qui bénéficie des recherches ou bien de l'économie du pays, et que bien sûr l'économie du pays est détenue, en tout cas de la Côte d'Ivoire, détenue par bien sûr les étrangers. Donc c'est ce qui a estimé bien sûr, que ce soit Sylveco, que ce soit Johnny Pacheco. Donc voilà les estimations qui se concordent dans la décision. Je me dis bon, si c'est le cas aussi, c'est un cas à revoir, c'est un cas à voir, à revoir. Si c'est le cas, surtout si c'est confirmé que c'est ça, parce que les Ivoiriens pourront décrire franchement ce qu'ils vivent profondément, ce qui les dérange, parce que nous qui sommes à l'extérieur, bien sûr, nous qui sommes vivants même, qui sommes en Côte d'Ivoire et que nous voyons, nous ne sommes pas totalement, nous ne sommes pas Ivoiriens, donc on ne peut pas décider, on ne peut pas penser, on ne peut pas voter à leur place. Donc la question également de la nationalité, des candidats, bon, par là des présidents Thiam, ça fait couler d'encre aujourd'hui. On ne raconte que des problèmes. D'abord, on est en train de parler des problèmes du président de la commission électorale indépendante, déjà qu'on n'arrive même pas à faire éviter les gens d'en parler. Et ça vient encore l'histoire de la nationalité, ça vient encore l'histoire des condamnations ou bien d'autres personnes qui n'arrivent pas à être, bien sûr, comment on appelle, candidats aux élections jusqu'à présent. Donc chaque fois, c'est moi, j'ai confiance, je sais que non, l'État, le président Alassane Ouattara, là, moi, je suis en train de parler maintenant. Je suis pas en train de vous présenter maintenant ce que les gens disent. Moi, je suis en train de parler maintenant, parce que tout ce que j'ai dit, je dis bien sûr, ce sont ce que les gens pensent, c'est ce que les gens disent, et c'est ça que je vous présenter aussi dans les vidéos, dans les séquences que vous voyez. Donc là, maintenant, ce ne sont pas mes pensées là-bas, c'est ce que les gens pensent, c'est ce que les gens disent ça. Maintenant, moi, je pense que non, les présidents, que ce soit le président Laurent Gbagbo, le président Alassane Ouattara, ils doivent trouver, en tout cas, je sais, j'ai confiance qu'ils vont trouver un point d'entente. En tout cas, ces partis-là, ils vont s'asseoir, ils vont dialoguer pour la paix, pour la sécurité dans le pays, pour que les choses se passent bien, pour le bonheur de la population. Et moi, je pense que ce sont des gens conscients, ce sont des gens qui aiment la population, ce sont des gens qui aiment le pays, qui aiment leurs frères et qui sont des gens de paix. Donc là, tout va bien se passer, Inch'Allah. Donc, chers frères et sœurs, merci pour votre attention. C'est la fin pour ce numéro. N'oubliez pas de vous abonner si vous êtes nouveau, activez la cloche de notification, likez, partagez.